Président, je pense, qui veut la parole. Alors, Monsieur le vice-président, environ une dizaine de minutes. Monsieur le Président, Monsieur Desgagnés, Madame Labrec, bienvenue. Merci de participer à ces travaux et à nous éclairer, comme vous le dites. Un mot pour réitérer ce que les collègues disent sur le nombre de plaintes que nous avons d'Hydro-Québec. Et effectivement, si vous n'avez pas un compte exact du nombre de plaintes qui viennent des députés, c'est peut-être, je soumets, je ne sais pas, c'est peut-être parce que nous demandons aux citoyens de nous remettre une procuration et que donc nous faisons le processus de plainte pour eux et avec eux. Et effectivement, nos bureaux de comté deviennent des ombudsman, des accompagnateurs de plaintes pour Hydro-Québec. Je vous ai entendu dire que les plaintes sur Hydro-Québec qui sont portées à la connaissance de la protectrice du citoyen, qui sont, elles, en augmentation. En fait, elle reçoit plus de plaintes l'an dernier alors qu'elle n'a pas le mandat d'Hydro-Québec qu'elle en a reçu pour les CHSLD pour lesquels elle a le mandat, ce qui est quand même une indication qui devrait attirer notre attention. Je vous ai entendu dire, on ne les a pas vus, donc on ne sait pas. Avez-vous demandé à les voir? Avez-vous demandé à rencontrer la protectrice du citoyen? Avez-vous demandé à avoir un dialogue avec elle sur la proposition qu'elle fait et de voir comment ça pourrait vous aider? Nous sommes toujours ouverts au dialogue, Monsieur le Président. Peut-être juste mentionner les fameuses 310 plaintes, parce que je comprends avec raison que ça préoccupe les membres de l'Assemblée. Mais c'est 310 plaintes qu'on n'a pas vues, mais surtout c'est 310 plaintes sur 4 200 000 clients. Alors, il faut aussi mettre ça en perspective, mais le fait de tenter d'obtenir de la protectrice la nature des plaintes et d'obtenir d'elle des informations sur les plaintes, c'est une très bonne idée. Merci, Monsieur le vice-président. Alors oui, c'est une bonne idée. J'aurais aimé que vous l'ayez plus tôt, parce que ça fait plusieurs années qu'elle le demande. Vous invoquez le fait qu'il y a quand même un recours. Il y a un recours interne et ensuite il y a le recours à la régie de l'énergie. Mais la protectrice nous souligne que le recours ne s'applique pas à l'ensemble des plaintes. On vous dit qu'en 2013, vous avez eu 5 500 plaintes. Là-dessus, il y en a 1033 qui sont dans la catégorie « Autres ». Selon la protectrice, ces 1033 plaignants n'ont pas de recours à la régie de l'énergie. Est-ce que c'est aussi votre lecture des faits? Là-dessus, ce qui est important de mentionner, c'est que la Régie a le mandat d'évaluer tout ce qui concerne les tarifs et les conditions de service. Mais à l'égard d'un dommage, par exemple un client qui allègue qu'une action d'Hydro a créé un dommage pour lequel il les réclame monétairement, c'est vrai que dans ce cas-là précis, il doit s'adresser à un autre type d'organisme que la Régie. Mais que la protectrice ait le mandat ou non, pour ce genre de questions-là, le client devra s'adresser de toute manière à un tribunal de droit commun. Alors, il n'y aurait pas de modification à cet égard-là. Mais pour ce qui est de sujets très larges qui couvrent l'ensemble des tarifs et conditions et qui couvrent l'ensemble du service à la clientèle, ça, la Régie, elle a la légitimité non seulement, mais également l'autorité pour rendre jugement. Merci, Monsieur le vice-président. Ce que ça signifie, c'est que les 1033 citoyens qui se sont plaints en 2013 au sujet du service à la clientèle, du recouvrement, relevé de compteurs, entretien de réseau, mesurage, émondage, firme externe, infopanne, hausse tarifaire, réponse vocale interactive, temps d'attente, paiement, web, langue, mesurage et relève, programme d'efficacité énergétique, subtilisation, programmes commerciaux, véhicules, eux, ils doivent se tourner ailleurs. Et essentiellement, ils doivent... c'est votre document à vous, catégorie autre, oui, dans ce que vous avez déposé à la Régie de l'énergie sur le bilan des plaintes pour 2013. Avec votre permission, Monsieur le Président, ce serait peut-être utile que l'on dépose un document informatif, les copies sont déjà faites, intitulé « Plainte en appel à la Régie et demande aux petites créances reçues », qui, je pense, pourrait éclairer les parlementaires et sur lequel on pourrait discuter. D'accord. Alors, on va les distribuer. Je comprends que sur beaucoup de ces plaintes, effectivement, un recours doit être fait aux petites créances. Et là, ça veut dire pour Hydro-Québec et pour le client, pour le citoyen, souvent pour le citoyen qui peut décider d'avoir recours à un avocat, mais certainement pour Hydro-Québec qui a un avocat, la protectrice vous dit, il nous semble que l'intervention de la protectrice, là, comme dans d'autres cas, permet d'éviter la judiciarisation, permet d'éviter l'embauche d'avocats. Lorsqu'elle intervient pour des clients, des citoyens qui se plaignent de Revenu Québec, par exemple, et qu'elle règle, par ses capacités de médiation qui sont incontestables, un certain nombre de sujets,
ça veut dire, et ça je dis ça en tout respect pour les membres du barreau qui sont ici, une économie de temps considérable en frais d'avocat et une capacité de conciliation. Alors, ce qui me chicote un peu dans ce que vous me dites, c'est que, oui, les recours existent, ils sont judiciarisés, ils peuvent aller à la Régie de l'énergie qui, pour le citoyen moyen, est quelque chose d'énorme. Déjà, Hydro-Québec, c'est énorme. Hein, vous en imposez. Je ne dis pas que vous intimidez volontairement, mais vous êtes intimidant. La Régie de l'énergie, c'est quelque chose d'intimidant. Puis là, il y a toujours la Cour des petites créances qui est plus sympathique, mais c'est quand même du trouble d'aller là. Puis devant nous, il va y avoir des avocats d'Hydro-Québec qui vont défendre Hydro-Québec. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas venu vous-même à la conclusion que ce serait donc une bonne idée de demander l'assujettissement d'Hydro-Québec à la protectrice. Et si vous pensez qu'il y a déjà des mesures, pourquoi ne pas avoir engagé un dialogue avec elle pour en venir à une proposition commune? Vice-président, Maître Desgagnés. Beaucoup de choses ont été dites. Tout d'abord, mentionner, et Mme Labrec pourra compléter, là, je ne voudrais pas qu'ici circule l'idée voulant qu'il y a 1033 plaintes dans les limbes quelque part là, qui n'ont pas été traitées et devant lesquelles on est resté les bras croisés. Ça, ce n'est pas exact. Ces plaintes-là sont traitées à l'interne. La large majorité sont réglées et bien réglées à l'interne. Et si vous regardez le graphique que l'on vous a déposé, en termes de plaintes, l'an dernier, il y a 32 dossiers qui ont été devant la Cour des petites créances. 32 sur 5 538 qui ont dû se rendre devant la Cour des petites créances. Alors, je ne voudrais pas qu'ici se cristallise, pour citer l'avocat du protecteur, se cristallise l'idée qu'il y a 1033 plaintes dans les limbes. Ce n'est pas exact. Deuxièmement, ce qui est peut-être important de mentionner, c'est que je pense qu'on a assez de respect pour nos clients pour ne pas penser qu'on les intimide et c'est surtout pas notre intention. Le client qui est insatisfait chez nous manifeste son insatisfait non seulement à l'égard, par exemple, d'un service, mais du traitement de la plainte qu'il a fait à l'égard du service. On va l'informer de ses droits, on va lui indiquer à qui il peut s'adresser et il peut le faire. Et la Régie a tout un service d'accompagnement de ces clients-là. Les clients ne sont pas laissés tout seuls dans le champ à la tour du Square Victoria. Là, ils sont accompagnés. La Régie s'assure de traiter ces clients-là avec tous les égards. Et après le processus de conciliation, qui est un processus que la protectrice voudrait jouer, donc venir dédoubler ce processus-là, là, le client peut bénéficier d'une décision quasi-judiciaire. C'est tout ce qu'on dit. Pour le reste, si le législateur souhaite modifier la loi, ce sera bien sûr son droit le plus strict. Merci. Monsieur le vice-président. Sur les 1033, je comprends bien que vous les avez traités. Ce que je souligne, ce que la protectrice souligne, c'est qu'il n'y a pas de recours à la Régie de l'énergie si le citoyen considère qu'ils n'ont pas été traités à leur satisfaction, à tort ou à raison. Et que sur ces 1033, le plus grand nombre, 204, est justement sur la qualité du service à la clientèle, qui nous ramène à ce débat. Je ne dis pas que ces plaintes-là n'ont pas été traitées, mais je dis que l'ampleur du nombre de plaintes est important et l'absence de recours à l'extérieur de votre propre régie interne. La protectrice, elle dit « Je n'arrive toujours pas à m'expliquer, tout comme certains de mes prédécesseurs, ce qui peut justifier l'absence de recours indépendant, sans frais, dénué de formalisme et diligent pour les citoyens qui se sentent lésés par une décision d'Hydro-Québec. » Et je dois dire que c'est aussi ma conclusion. Et je prendrai la minute qui reste, Monsieur le Président, avec votre permission, pour dire que, au-delà des arguments que vous avancez, qui sont tout à fait légitimes, nous avons l'impression, depuis plusieurs années, que Hydro-Québec résiste à une volonté plus générale de dire « Oui, on aime Hydro-Québec, oui, on est fiers d'Hydro-Québec, mais il y a des problèmes avec Hydro-Québec et pourquoi ne pas mettre les ceintures en plus des bretelles? Pourquoi ne pas faire en sorte que le vérificateur général y soit? » Ce serait peu dire d'affirmer que Hydro-Québec nous a éclairés là-dessus. Pendant des années, Hydro-Québec disait que ce n'était pas nécessaire que le vérificateur général vienne. Là, Hydro-Québec nous dit que ce n'est pas nécessaire que la protectrice du citoyen vienne. Moi, j'aimerais qu'Hydro-Québec, et je ne me tourne pas vers vous, mais l'institution, les dirigeants en général disent « Nous considérons, à cause de notre place dans la société québécoise, qu'il est nécessaire que le vérificateur vienne, qu'il est nécessaire que la protectrice du citoyen vienne. Nous recommandons aux législateurs de le faire. » Mais puisqu'ils ne le font pas, cette responsabilité-là, elle nous incombe, et je regarde mes collègues de la majorité ici,
elle vous incombera beaucoup à vous. Nous avons fait notre lit au Parti québécois. On sait que la CAQ est d'accord aussi. Nous aimerions que vous soyez avec nous pour faire cette modification qui fait consensus, il me semble, dans la population. Hydro-Québec est bien sûr prête à s'y plier si nous le décidons. Et donc, la balle est essentiellement dans votre camp. Merci. Merci, Monsieur le vice-président.